Salut à tous et bienvenidos a todos sur la chaîne Ben Akisset. Ça y est, désolé, l'été s'est terminé, la rentrée est plus qu'entamée et aujourd'hui je suis accompagné de Louise Fleury-Landier, joueuse professionnelle au FC Nantes en Arkema Première Ligue. Louise, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition, celle de faire un épisode avec moi. Ta rentrée aussi, elle a déjà commencé. Et oui, déjà. Comment tu le sens ce début de saison, mentalement, physiquement? Est-ce que tu es déjà à 100% ou il y a des petites choses encore à ajuster? Il y a toujours des choses à ajuster, mais ça se passe plutôt bien. On a fait une bonne préparation et un bon début de championnat. Donc, malgré que là, bon, on est sur une défaite face au PSG, mais non, c'est plutôt positif et encourageant pour la suite. Donc, c'est cool. On croise les doigts. C'est On ça, tout croise à les fait. doigts. Alors avant de commencer l'interview, je voulais mettre en avant face caméra une petite anecdote, celle de ma première rencontre avec toi. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'assister à ton dernier match de prépa de la saison. Un match de prépa, c'est toujours un peu particulier parce qu'il n'y a pas forcément de grands enjeux sportifs, si ce n'est se préparer physiquement, trouver les automatismes collectivement. Ce match s'est déroulé en 3x45, donc quand même bien particulier. C'est très spécial. Parfois sous une pluie battante, mais ponctuée d'un triplé. Et ça quand même, alors j'avais pas forcément beaucoup de doutes sur l'envie de t'interviewer, mais quand il y a eu le triplé, je me suis dit, il n'y a pas le choix, c'est sûr. Et du coup, je me suis posé la question parce que le jour J, je t'ai pas posé la question, et je me suis dit, est-ce qu'elle a déjà fait un triplé avant? Paris FC, saison 2023-2024, 2 triplés au compteur. Le premier contre le Havre, victoire 4-1, avec une passe D en plus. Tout à fait. L'époque Ah, où la tu... mémoire, Eh, c'est pas mal. Et- Tu t'es bien renseigné. Yes, c'est bon. Et le deuxième, Saint-Etienne. C'est ça, Victoire tout à fait. 6-1 là-bas, chez Tout les à Verts. fait. Donc c'est bon, on est bon. On est bien. Donc c'est je bien. suis rassuré pour toute la suite. C'est Normalement, vraiment... ça... Attention, tu t'es peut-être trompé à certains moments. Bah si je me trompe, tu me le dis, t'hésites pas, et puis je couperai au montage. On fera comme ça. Ok? Pas de souci. Et bah c'est parti, on y va. Épisode 4 de prénom Louise et de nom. Fleury-Landier. Vamos. Première partie de prénom Louise. On va s'intéresser à des passions que tu as, à tes goûts, un petit peu ton enfance. Et on va aussi parler de ta personnalité. Et je vais commencer par ça. Il y a quelques mois, donc il n'y a pas si longtemps, c'était en fin de saison dernière. Donc il y a 3-4 mois, je pense. Pour le compte de l'Arkema Première Ligue, tu réalisais une interview avec ta coéquipière Julie Rabanne. Et dans cette interview, tu expliquais en fait le nouveau rôle que tu as endossé en arrivant à Nantes, celui d'apporter de l'expérience, de la confiance aux jeunes joueuses. Et dans cette interview, tu as dit, ouvrez les guillemets, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi, cela m'a beaucoup impacté. Si j'avais pris confiance plus vite, j'aurais pu passer les caps plus rapidement. Fermez les guillemets. Tout est là, j'ai dit. Ah ouais, c'est... Et moi, cette phrase, elle m'a quand même interpellé parce que, du coup, en prenant connaissance de comment tu es arrivé dans le football, je me suis dit que tu as quand même vécu certaines situations qui nécessitent un minimum de confiance et d'assurance. Exemple, commencer le football avec des gars. Pour une jeune fille, c'est pas le plus évident. Alors même si tu expliques que tu étais la chouchoute, tu as quand même fait face à des remarques et à des regards, notamment cette fameuse phrase « Oh, il y a une fille dans l'équipe adverse, c'est bon, c'est sûr, on a gagné ». Tu as quitté le cocon familial à 13-14 ans, si je ne me trompe pas, pour intégrer la section sportive de Bressuire dans la Manche. Et ensuite, à 15 ans, tu es arrivé à l'En Avant de Guingamp en centre de formation. Donc tout ça, ce sont quand même des situations où il faut les épaules. Donc moi, je me suis naturellement posé la question, sur quoi tu te bases pour dire que tu es quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en toi? Est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a des situations où tu es un peu déstabilisé ou où tu as moins confiance? Alors, c'est assez étonnant, comme le dirait mon mari, du coup. T'as un caractère, tu t'es chiante à la maison et tout ça. Et c'est vrai que sur le terrain, alors pas, il me dit que je suis pas assez hargneuse, mais il n'y a pas forcément le rapport avec le stress. Mais c'est vrai que j'ai toujours été de nature à être stressée au moment d'échéances importantes. Ok. Mais dans le sport, comme dans la vie de tous les jours, quand je dis dans la vie de tous les jours, c'est par exemple les exemples du bac, où j'ai pas dormi de la nuit la veille de passer mon bac. J'ai toujours été comme ça. Je pense que je tiens de ma maman qui est assez aussi anxieuse et un petit peu stressée. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, alors c'est vrai que je l'ai dit dans l'interview en effet, ça m'a beaucoup impactée parce que j'ai lu, j'ai fait des recherches, je me suis fait aussi aider par rapport à ça. Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience, mais le stress, ça joue énormément en fait sur nos Ah bah performances. oui, bien sûr.
Donc c'est vrai que quand on est stressé, bah, on a du mal à lâcher prise et du coup, bah, il en faut peu pour entre guillemets, perdre la confiance qu'on a en soi. Donc la confiance et le stress, on peut dire que c'est différent, mais c'est un vrai lien entre les deux. Et alors oui, je suis quelqu'un qui a quand même confiance en moi, mais pas assez, je pense, pour passer des caps. Alors maintenant, comme je l'ai dit, je suis plus mature, j'ai grandi, j'ai plus d'expérience, donc Oui, avec la l'âge. confiance, on l'engendre comme ça. Mais c'est vrai que plus jeune, je pense que si j'avais réussi à gérer davantage ce stress et cette pression, j'aurais plus rapidement, en tout cas, passé des caps sportifs et du coup, bah, peut-être être plus performante Sur le terrain ou sur même le dans la terrain. vie en général. Voilà, tout à Ok. fait. Dans cette même interview-là, ton entraîneur, Nicolas Chabot, disait que toi et ta coéquipière, vous étiez des joueuses saines et investies. On va garder ces deux mots-là pour la partie joueuse qu'on verra un petit peu après. Et dans ce passage-là, alors moi, quand j'ai vu cette interview et que j'ai vu d'autres interviews, j'ai eu tout de suite l'image d'une personne qui était très chill, posée, la tête sur les épaules, réfléchie, mais quand même avec une bonne pointe d'humour. On sent que tu aimes bien rigoler avec tes proches et les personnes qui t'entourent. Je voulais savoir si mon impression elle était bonne selon toi. Et sinon, est-ce qu'il y a une partie de toi qu'on ne peut pas voir facilement, directement, mais qui est bien réelle? Bah, c'est surtout c'est vrai que je vais rebondir sur ça, sur le stress, parce que les gens, quand ils me voient, ils me disent mais Chill. t'es quelqu'un qui est posé, ouais, qui montre de l'assurance. Enfin, à aucun moment, quand les gens ils disent ah ouais, enfin, t'es quelqu'un de Mais stressé. ça se voit pas directement, Et quoi. ça se voit pas en fait, mais en Mhm. fait c'est à l'intérieur, mais comme Comme beaucoup de enfin, gens. beaucoup de gens, voilà, c'est ça, on a pas mal de choses qu'on a en nous. Et même moi, j'ai eu du mal à me dire, putain, mais c'est un frein pour toi en fait. Mhm. Et bah, jusqu'à le comprendre et bah, mettre des choses en place, ça a mis aussi du temps. Et c'est pour ça que c'est des choses que je pense que j'aurais pu mettre plus tôt en place, c'est-à-dire un préparateur mental, de la sophrologie. Enfin, Mais c'est vrai qu'à j'ai fait pas l'époque, ces mal de choses-là n'étaient choses. pas si développées aussi. C'est ça, exactement. Maintenant, bah voilà, on en parle beaucoup plus. C'est vrai Mhm. que là, les filles, il y a eu une interview sur le mental, en fait, Mhm. sur et c'est vrai qu'avant d'aller voir une psy, enfin voilà, de discuter, c'était pour le docteur Toc Toc. Je fais un petit coucou à Nelly qui avait sorti ça, mais en mode c'était ouais, si tu vas voir un psy, c'est que tu vas pas bien. Mhm. Mais non, pas forcément. On a tous bah, des soucis familiaux ou justement, enfin là pour le coup, le stress c'est quelque chose sûrement que j'ai hérité de mes parents Mhm. et que du coup j'ai pas su, comment dire, bah, échapper entre Ouais, c'est ça. guillemets. Mais c'est des choses qu'on travaille en fait et je sais que pour le coup même ma maman qui était avant très très stressée par rapport à ses enfants, enfin à la vie de tous les jours, elle a vraiment beaucoup évolué et en fait bah, comme dans toute notre vie on évolue et on a des choses qui nous permettent d'évoluer dont justement ces techniques-là de psy, de préparateur mental, de sophrologie, enfin selon les cas, mais c'est des choses que oui, du coup, pour moi, on ne voit pas, mais c'est quelque chose Qui est que bien j'ai en ancré. moi et c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus confiance en moi, mais après, c'est comme ça, je préfère être comme je suis qu'être en Oui, excès de confiance aussi, tout à fait. parce que voilà, C'est c'est vrai jamais bon d'être que... trop confiant non plus. Donc voilà, faut le juste milieu, C'est ça. je pense commencer à l'avoir. Mais bon, j'ai 28 ans, donc il est temps. Et c'est jamais trop tard pour. Vaut mieux le gérer un jour, C'est que ce soit à ça, 28 ou à 29, que ne jamais le gérer. Mais du coup, avec bien sûr. l'expérience, ça vient C'est de ça, plus en c'est plus. ça. Ok. Est-ce qu'il y a une petite situation de la vie de tous les jours qui peut te stresser facilement? Dans la vie de tous les jours, honnêtement, pas Si vraiment. tout est calé, ça va. Je le ressens pas trop, voilà, c'est ça. C'est vraiment dans les grosses Voilà, c'est échéances. ça, exactement, Ok, très tout à bien. fait. Bon, on va continuer à parler un peu de toi, mais cette fois, je vais te laisser liberté dans ce que tu vas nous dire. Tu vas nous présenter trois objets. Alors, c'est soit trois objets qui peuvent être chers pour toi, mais de ce que je vois, je ne sais pas si c'est vraiment ça, ou trois objets que tu utilises au quotidien, enfin, ou un mélange des deux. Alors, qu'est-ce que tu vas nous Alors c'est vrai présenter? que je me suis gratté la tête un peu, j'en avais quelques-uns. Je voulais t'amener mon premier maillot
Parce que pour le coup, c'est vrai que Symbolique. depuis mon premier match en professionnel, à chaque saison, je garde un maillot de chaque saison. Donc je voulais te ramener ça, mais il est resté en Bretagne. Donc du coup, je t'ai ramené un petit vernis à ongles. Mes copines seraient là et diraient bah ouais, c'est parfait, c'est toi. Et rose parce que c'est ma couleur préférée. Mais pourquoi ce vernis à ongles? C'est parce que je fais mes ongles quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours. Ok. Alors je les fais moi-même. Et voilà. Et pour pas revenir à anxieux, je suis quelqu'un qui me ronge les ongles. Donc Ah, voilà, ça se voit pas. d'accord. Ça fait partie des côtés cachés qu'on peut voir, mais que du coup on ne voit pas parce que je me fais ma manucure. Très bien. Mais du coup voilà, le vernis à ongles parce que ça me correspond vraiment. J'en fais toutes les semaines, voire Ça toutes peut les 2 t'aider, semaines. ça peut t'aider aussi à déstresser, j'imagine. Je sais pas, quand tu le fais, Non, pas pas forcément. forcément, mais vu que je suis quelqu'un qui est très féminine et qui aime bien être apprêtée, si j'ai pas mes ongles de fée, ça me dérange. Mais on Donc verra le combo à la caméra, voilà, je pense, des ongles avec le haut, hein. exactement. Donc voilà Ok, pourquoi ce petit vernis. le vernis, très bien. Je vais garder le meilleur pour la fin. Alors ça, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un torchon? Je suis quelqu'un de très maniaque. Donc du coup, j'aime bien quand tout est clean. Justement, Ok. par exemple, c'est vrai que c'est des choses qui me dérangent ou je suis pas forcément bien quand c'est pas propre chez moi ou pas rangé. Pas à sa place, ok. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose et qui me dérange pas de faire le ménage. Voilà, Limite, pas une c'est pas passion, une mais tu prends plaisir à le faire. voilà, c'est pas une contrainte pour moi. Ok, Voilà. Et en dernier, c'est bien sûr ma médaille de baptême. ah bien. Voilà, que j'ai toujours sur moi, qui est le symbole qui représente ma famille parce Mhm. que voilà, c'est ma famille qui me l'a offerte et surtout parce que je suis chrétienne et voilà, Dieu est toujours près de moi et me protège ainsi que... Chaîne que tu dois retirer seulement aux entraînements, matchs. Voilà, tout à fait. Sinon, elle est Sinon, toujours elle là. est toujours sur moi, tout Ok, à fait. elle te porte bonheur. Alors Exactement. ça, par contre, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a une situation qui te stresse? Je suis sûr que si tu sais pas où est-ce qu'elle est, Ah oui, là, tout ça à peut être fait. le Là, stress total. c'est exactement ça. Tout comme c'est vrai que du coup, tu m'avais dit 3, donc je voulais pas faire que des bijoux, mais voilà, mon alliance aussi qui Bien est sûr, un objet très... symbolique et puis très important. c'est ça, tout à fait. Ok. On continue maintenant, on va passer sur la partie un peu plus enfant, donc ça tombe bien, ça fait un peu la transition avec la chaîne que tu as eue depuis que tu es toute petite. Tu vas nous raconter une anecdote. La première qui te vient en tête. Alors c'est pas forcément sur le foot, ça peut vraiment être un souvenir Mm. bateau de l'enfance. Je sais pas si tu l'as déjà, mais... Je l'ai, ça y est. Alors il faut juste, si tu peux, si c'est possible, compléter la phrase suivante. Quand Ok. j'étais petite, et après je suis ou j'ai, ça dépend de la suite de la phrase. Est-ce que Alors, ça peut compléter la phrase ou pas? Sinon tu l'as dit comme tu veux. quand j'étais petite, mes parents nous ont offert avec mon frère une motocross. Je sens Et l'accident, mais je sais pas. ouais, tout à fait. Je vois le regard, je me dis l'accident. J'étais trop, parce que je suis quelqu'un de casse-cou. Enfin, en vrai, je suis un vrai garçon manqué, même si ça se voit pas. J'adore tous les sports plus ou moins hommes, parce que j'aime pas dire ça. Il n'y a pas de sport gars ou fille, mais plutôt ce qui représente plus les garçons. Et en effet, avec mon frère, on était excités. On sort dehors pour faire de la moto. Et on avait un grand champ derrière chez nous. Et moi, mes parents, ils m'expliquent. Ma mère était un peu stressée. Elle Et avait puis raison, là, en peut-être. fait, ouais, voilà, j'accélère et mon frère était pas derrière moi, heureusement. J'accélère et je vais Tout tout droit. droit dans un arbre. Je tombe. Je n'abîme pas la moto, donc Dieu Ah, c'est merci. la première chose qui te vient. Je n'ai pas abîmé la moto. Je me suis pas fait mal non plus. Ah, voilà. Mais voilà, parce qu'avec mon frère, on en a fait vraiment. On est très très proches et petit, on s'est bagarré aussi beaucoup. Mais on a fait des belles bêtises, dont voilà cette anecdote que je me souviens très bien. Quand on tombe d'un vélo, on dit qu'il faut remonter sur le vélo. Est-ce que tu es remonté sur la moto? Ah oui, Ah, ouais. ok. Y a pas Ça t'a pas stoppé, ça? Non, 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 pas du tout. Les Ma chutes te maman rendent plus aurait fort. bien aimé. Ouais. Mais ça t'a pas stoppé dans ta lancée, t'as continué une petite carrière de motocross, du coup. Tout à fait. Ok, très bien. On va rester sur la partie un peu plus enfance, toujours.
Et ça tombe bien que tu parles de moto parce qu'on va évoquer du coup un autre sport, celui que tu as pratiqué avant le football. Quand tu te présentes souvent dans les interviews, enfin je dis souvent, mais je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est pour ça, t'aimes bien rappeler que ton atout dans le foot, c'est la vitesse pure. Ça a sûrement un lien avec le sport que tu as pratiqué avant le football, qui est bien sûr. l'athlétisme. Si je ne me trompe pas, on est sur du 100 mètres, 100 mètres haies, saut en longueur. Et tout simplement, je me suis posé la question, est-ce que tu penses, alors peut-être que c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais c'est curiosité, donc je la pose. Est-ce que tu penses que si tu t'étais investi dans l'athlé autant que tu t'es investi dans le football et que tu t'investis encore aujourd'hui dans le football, éventuellement tu aurais pu atteindre peut-être le haut niveau, faire une carrière, je sais pas. C'est compliqué de répondre à cette question, mais je pense qu'en tout cas, j'avais des atouts pour Ouais, pouvoir être aussi une sportive de haut niveau dans l'athlétisme au vu de mes capacités. Donc oui, j'aurais pu. Après, on ne sait jamais le destin de quoi il est fait. Et c'est la ça. preuve en est qu'aujourd'hui, je suis footballeuse. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu un regret parce que même avant l'athlétisme, je faisais de la gym où j'avais un très bon niveau. Alors j'étais beaucoup plus jeune. Ça, c'était un petit peu le regret de ma maman et de mon entraîneur. Mais après, voilà, la vie fait que ben, on fait des choix et il faut jamais les regretter. Donc, j'ai jamais regretté ça. C'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir en athlétisme, mais j'avais aussi un super coach avec qui j'avais vraiment des liens très très forts. Et quand il s'est agi d'arrêter, ça a été un petit peu compliqué. Mais oui, je pense que ben, c'est vrai que ma qualité première, c'est la vitesse. Donc j'aurais pu faire quelque chose. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent vite et beaucoup d'athlètes. Donc c'est compliqué d'y répondre. Mais en tout cas, j'aurais tout donné comme j'ai toujours Dans tout le foot donné dans le aussi. foot. Ouais. Bon, ta maman, elle peut se rassurer, t'as pas continué la moto, c'est déjà un bon point. Ouais, bah, de toute Ça, façon, c'est je un sais bon. pas si elle m'aurait laissé Elle aurait caché la m'inscrire moto en dans un garage. club. Voilà, c'est ça. On va rester sur l'athlé. Oui. Est-ce que, alors, juste que tu nous racontes un peu la relation peut-être que tu as avec l'athlé aujourd'hui, est-ce que tu suis les grandes compétitions type les JO, type les mondiaux? Est-ce que même peut-être tu peux pratiquer à un moment donné l'athlé sur le temps libre, je sais pas. Alors sur le temps libre, non, c'est vrai qu'on en a très peu. Donc c'est vrai que, bon, après, c'est de la course beaucoup que je faisais, donc j'en fais assez Oui, oui, sur le oui, terrain. ça t'a pas. Oui. Mais oui, oui, bien sûr, j'adore suivre ça à la télé, malgré que je suis quelqu'un qui adore pratiquer. Mais alors, regarder, ça me plaît beaucoup moins. Mais au-delà de regarder le sport, c'est que la télé, c'est pas quelque chose Qui t'anime qui ou m'anime, qui m'intéresse plus que ça. Mais bien sûr que sur les grosses compétitions, t'aimes bien ça suivre. me plaît. Et puis bien sûr, on suit les sportifs français en général sur tous les sports. Ok, Donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution aussi dans d'autres sports. tout à fait. J'ai vu aussi qu'il y a un autre sport que tu aimes bien, c'est le tennis. J'ai entendu ça. Alors ça, sinon, je vais reciter Oui. l'interview, tu l'as dit. Je vais te la retrouver, je vais te l'envoyer, C'est hein. vrai. Alors, bah, j'aimais bien. Il y a une période, c'est vrai, où je faisais du tennis un petit peu pour le plaisir, mais Ok, vraiment, ça a été une très courte période. ok, Mais maintenant, c'est le paddle, en fait. C'est vrai que ok. j'ai pu inverser. Le tennis, c'est vrai qu'on en faisait un petit peu avec mon frère de temps en temps. Faut On aimait plaisir. bien taper la balle. Ok, Mais c'est vrai que j'ai vite arrêté parce que le tennis, pardon, c'est assez dur aussi. Et, euh, et pour le coup, j'ai pris beaucoup goût au paddle qui demande moins d'entraînement, je pense, mhm, pour être performante et beaucoup plus de plaisir. ok, Donc c'est vrai que maintenant, quand j'ai du temps de repos, c'est pas de l'athlétisme que je vais faire, mais c'est plutôt du paddle plutôt du avec paddle. mon mari ou ma famille. Ok, eh ben, j'adapte la question, c'est pas si grave. De base, je voulais te demander si tu avais des joueurs ou des joueuses de tennis qui t'inspiraient. Eh ben, je vais peut-être mettre la question en forme globale. Est-ce qu'il y a des sportifs, des sportives qui t'inspirent? Et me dire pourquoi ces sportifs t'inspirent. Alors, je suis beaucoup Pauline Déroulède. Ok, Alors, pour le coup, c'est une tennisman paralympique. ok, Donc rien à voir par rapport au tennis, mais c'est vrai que je l'ai rencontrée et elle a une histoire de dingue. Et je trouve qu'elle a un mental pour le coup exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si tu la connais, mais non mais je vais aller me c'est renseigner une sur le tennisman sujet. qui a eu un accident, Ok, enfin, qui s'est fait renverser par une voiture quand elle était sur un scooter à l'arrêt. Elle a perdu l'utilisation ok, de ses membres inférieure, donc elle est paraplégique.
Et en sortant de l'hôpital, enfin elle était encore à l'hôpital et elle a dit c'est pas grave, je ferai les Jeux Paralympique. 2024 paralympiques. Donc direct le mental, en fait, il a switché C'est en mode... ça. Ouais, ça c'est fort. Ça c'est très Et fort. elle est, bah aujourd'hui, elle était au JO et enfin moi je trouve que c'est des forces de la nature ces personnes-là et c'est des exemples, des exemples. Bah, c'est sûr qu'en termes de détermination, persévérance et savoir rebondir, là, tu... C'est incroyable, Mm. c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment plus le côté autre sport. Enfin après il y en a plein de personnes Oui, qui m'inspirent, mais vraiment c'était son histoire, elle ça t'a m'a plus beaucoup marqué. marquée. Et puis sinon, moi, j'ai toujours été fan de Jenny Le Sommer Ouais. pour revenir au foot. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de faire quelques entraînements en équipe de France quand j'ai pu être sélectionnée. Donc, pour moi, c'était du bonheur. Et c'est quelqu'un pareil, qui apprend aux jeunes, qui transmet. Mhm. Et puis qui a une carrière de dingue. Donc, franchement, Oui, donc en plus, si elle elle sait me... partager, c'est que du bonus Ouais, pour tout le monde, quoi. vraiment. Et c'est une Bretonne aussi. Faut Ah, pas ça, l'oublier. on n'ira pas sur ce sujet-là. Voilà. Ok. Dernière question que je voulais te poser sur la partie un peu plus personnalité. Là, je dois pas me tromper normalement, hein. Normalement, tu dois pas te tromper. Je Normalement... sais qui tu vas me dire. Non, j'avais même pas... Ah, tu veux que je parle de ce sujet-là? Non, Non, je non. n'irai pas sur ce Ok. sujet-là. Je voulais te parler d'une attirance que tu as pour la vie à l'étranger, parce qu'à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, tu évoquais pourquoi pas un jour l'idée de jouer à l'étranger. Je mets le foot de côté, ça veut dire que je parle pas de club, je parle pas de championnat. Ok. Mais du coup, si tu imagines jouer à l'étranger, ça veut dire que tu te vois vivre à l'étranger. Je voulais juste savoir dans quel pays, peut-être ville si tu l'as, mais surtout pays, dans quel pays tu te verrais bien vivre. Alors, il y a une différence entre où je me vois bien vivre et dans quel pays je me vois jouer. Pour l'instant, vivre. Vivre le Canada. Le Ok. Canada, ça m'a toujours attirée. Alors oui, j'aime le soleil, donc bon, pour le coup... Mais j'ai de la famille qui est là-bas et c'est vrai que le cadre de vie a l'air incroyable et surtout les gens ont l'air super. Donc C'est vrai c'est qu'ils ont une toujours bonne un pays réputation, hein. qui m'a plu. Ok, Voilà. Canada. Vivre à l'étranger, dans certains cas, ça peut dire aussi parler une autre langue. Aujourd'hui, à part le français, est-ce que tu parles une ou d'autres langues? Ou alors est-ce que tu es attiré par d'autres langues? Malheureusement, non. J'aimerais énormément parler anglais parce qu'aujourd'hui, c'est une langue qui est pour moi obligatoire Ouais, pour les projets professionnels et même aujourd'hui parce que dans le foot, il y a la barrière de la langue. Alors, même si Kate me dit c'est bien, tu essayes, mais c'est dur. L'anglais, c'est dur, mais par contre, j'aime beaucoup l'espagnol. ok. L'espagnol, je me débrouille peut-être un peu mieux en espagnol qu'en anglais. C'est une langue qui m'attire plus, en tout cas. Donc les langues un peu romanes, latines, C'est ça. ce Mais côté-là. bon, pour le coup, je sais que l'anglais, ça reste quand même une priorité sur laquelle j'aimerais bosser. Ouais, mais surtout que je me rappelle lors du match de prépa, il y avait une joueuse en défense qui n'est pas française du coup. Et je l'entendais dire à droite, à gauche, à droite. Moi je trouvais ça fort parce que du coup, j'imagine qu'elle était peut-être pas là depuis longtemps, C'est ça, mais elle c'est avait ça. déjà chopé On les... essaye voilà, de nous s'adapter. C'est vrai que quand j'ai une Anglaise derrière moi, voilà, Mhm. je lui dis left, right. Enfin voilà, je connais quand même Certains mots basiques. voilà, les basiques. Hein, mais du coup, on essaye de se comprendre comme ça. Et cette année, on a des étrangères qui sont super parce Ouais, qu'elles ont envie d'apprendre le français. Et je et c'est sais pas que le facile, français, c'est vraiment pas simple. Donc c'est top, mais c'est aussi à nous de faire des efforts. C'est tout à pas fait. seulement à elles de... Mais surtout, c'est vrai que, enfin, dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que les athlètes de haut niveau vont, comment dire, vraiment se pencher sur l'apprentissage une fois qu'ils vont être dans le pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Des fois, on a un peu la flemme de commencer avant. Bah, Et en fait, bah, moi, la première, c'est vrai que tu dis je vais aller à l'étranger et tout ça. Ouais, mais la langue, c'est stressant. Ouais, mais en fait, il n'y a que là-bas que je vais vraiment m'y mettre. c'est Enfin, ça, mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort et exactement. se bouger un petit peu les fesses Ça peut être pour une situation apprendre. stressante avec la langue étrangère. C'est Exactement, pour ça qu'il faut que tu la maîtrises. Je exactement, tout t'encourage à fait. pleinement, je t'encourage pleinement. On va passer à la deuxième partie Ouais, de nom Fleury-Landier. Et là, on va s'intéresser du coup à un peu ta carrière. Donc, je me suis amusé à retracer un peu le fil de tout ça. J'ai pris certains moments. Donc, on va commencer un peu dans l'ordre chronologique. Donc, on va parler des débuts. Et on va s'intéresser notamment à cette décision, donc le choix du football.
on va s'intéresser également à ce qui t'a permis d'en arriver là. Donc je vais remettre un peu les choses dans le contexte et après je vais te poser mes petites questions sur tout ça. Arriver au haut niveau dans un sport, c'est pas une mince affaire, que ce soit le football ou un autre sport. Le football en France, si je ne me trompe pas, il y a plus de 2 millions de licenciés. Le sport numéro 2, je crois que c'est le tennis qui a moins d'1 million, donc il y a vraiment un gouffre qui est assez important. Pour un garçon, ce qui est compliqué pour devenir footballeur pro, c'est que il y a une concurrence énorme. Il y a vraiment beaucoup de gars. Pour les femmes, ce qui est compliqué, donc cette problématique, comment dire, elle existe de plus en plus, Bien parce sûr. que depuis 10 ans, chaque année, il y a 10% de plus dans les licenciés chez les femmes. Mais il y a surtout une deuxième problématique, c'est tout simplement l'évolution du foot féminin. Aujourd'hui, il y a des joueuses de football professionnelles qui doivent travailler à côté pour vivre convenablement. C'est une situation que toi, tu as connue. Bien sûr, Tu es né en 97. c'est ça. 97, c'est une génération où je pense, et j'ai pas envie de dire que c'était il y a longtemps déjà, hein, j'ai pas envie de te manquer de Tu respect, peux le dire, tu peux le dire. mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as connu le foot dans une autre époque. Bien sûr. Aujourd'hui, tu en vois les évolutions. Quand je parle d'évolution, je parle d'investissement, je parle de diffusion. Il est peut-être plus simple aujourd'hui pour une jeune fille d'accéder au haut niveau, mais parce que l'environnement y est plus préparé, mais en rien ça va garantir le fait de pouvoir vivre du foot. Euh, et d'autant plus, si je veux ajouter une difficulté à tout ce noyau-là, si tu es une personne qui est issue d'une zone où il y a moins de visibilité, bah, ça peut encore être plus compliqué. Toi, tu as commencé le football à l'US Rugles. Rugles, c'est 2000-3000 habitants. Ensuite, tu es parti au FC Pays Aiglon, l'Aigle dans l'Orne, c'est 7000-8000 habitants. Donc tu coches quand même beaucoup de cases du parcours de la jeune combattante pour arriver à être footballeuse pro et à vivre de sa passion. Première question, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans le foot? Parce que toi, tu disais, j'ai arrêté l'athlé pour performer dans le football. Malgré tout cet environnement-là, qu'est-ce qui t'a attiré dans le foot pour te dire, bah, je vais faire ce sport-là, il me plaît plus? Est-ce que c'est le côté collectif? Je sais pas. Ben, c'est vraiment que mon papa et mon frère étaient à fond dans le foot. Et au début, moi, c'était hors de question de faire du foot. Enfin, c'était hors de question. C'est quelque chose auquel je n'y pensais pas. Ok, Et c'est vrai que j'allais tous les mercredis voir mon frère avec ma maman aux entraînements. Et elle me disait, mais tu veux pas que je te prenne une licence pour aller jouer voilà, au lieu de le regarder, c'est quand même plus sympa. Puis au début, j'étais vraiment... c'était un an, il n'y avait pas de... il y avait la moto aussi, peut-être que c'était à cause de ça que tu voulais Ouais, pas. même pas, même pas. Et au final, je me suis dit, bon, allez, quand les beaux jours sont arrivés, va Ah oui, courir plutôt que... Et de là, en fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, à jouer au foot. Pourtant, ok. j'avais un niveau qui était loin d'être... Quand je vois les petites jeunes maintenant, à mon âge, enfin, qui ont 9 ans, à l'âge où moi, j'ai pu commencer, qui ont déjà des niveaux, franchement, incroyables pour leur âge, je me dis, elles ont de l'avenir devant eux, quoi. Donc c'est parti comme ça. Et puis au final, oui, j'y ai pris goût. Le fait d'être à plusieurs, d'avoir une équipe, d'avoir un collectif en fait. Ouais, ce côté C'est vestiaire un peu. vraiment ce qui m'a plu. Et je pense que plus le temps passe, plus je me dirais en fait, le collectif, des fois, c'est pas toujours facile Mhm. pour le coup. Mais comme à l'athlétisme, quand tu te retrouves toute seule sur ta ligne et que tu Ouais, dois partir et que tu as le stress qui monte, bah, pour le coup, tu es seule, quoi. Que dans un sport commun, quand même, t'es soutenu et... si tu es moins bon, ce que je veux dire, il y a tes collègues qui sont là Mhm. pour être avec toi. Des fois, voilà, il y a un petit peu de concurrence, donc voilà, mais c'est ça qui fait la force aussi d'un Bon. groupe, et je pense que c'est ça vraiment qui m'a plu. Ouais, je pense qu'il y a du bon et... Du ouais, mauvais dans dans les deux des en deux, fait. bien sûr. Parce que comme tu disais, quand tu es dans un sport individuel, bah, c'est toi et toi. Donc si tu te Exactement. foires, c'est toi. Et il y a, entre guillemets, personne qui peut te soutenir et comprendre ce que tu vis. Alors que quand c'est dans un sport collectif, bah, tu peux Bien partager sûr. et être soutenu. Aujourd'hui, donc, tu es joueuse en première division, en Arkema Première League, depuis déjà 10 ans à peu près, C'est si je ne me ça. trompe pas. Comment tu expliques tout simplement ta réussite, c'est-à-dire quelles ont été tes forces, tes piliers, pour vraiment déjà parvenir au haut niveau, mais surtout y rester, parce que c'est le plus dur en fait. Ben, je pense surtout, ma plus grande force, c'est mes parents et mon Mhm. frère. C'est vrai que ils m'ont toujours soutenue et accompagnée dans tous mes projets. Enfin voilà, même à l'époque, quand je faisais de l'athlétisme, j'ai des parents
qui nous emmenaient partout, qui ont toujours été là. Et si mes parents n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui parce Ok. que c'est eux qui m'emmenaient à Guingamp. C'est vrai que quand j'y repense, ils ont fait de la route. Mon papa, pareil, il nous a coachés. Enfin, c'est vrai que si j'avais pas eu mes parents, j'en serais pas là aujourd'hui. Après, il y a aussi le mental Ouais, qui bien joue sûr. énormément. Je pense que je suis quelqu'un qui est travailleuse et ça, j'avais pas. On va dire qu'il y en a qui ont des facilités. C'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de travailler au début et puis on se dit, ah, lui, ça va être une pépite, sauf que même s'il a des facilités, s'il ne travaille pas, il n'y arrivera pas. Pour le coup, moi, je n'avais pas forcément ces facilités-là, mais j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu la chance aussi d'avoir des super entraîneurs, Ok. entraîneuses. Et ça aide beaucoup, en fait. C'est vrai qu'on parle du collectif, mais les coachs peuvent te mettre tout en haut comme tout en bas C'est vrai. aussi. Et j'ai eu l'expérience aussi d'être un petit peu plus dans le dur avec une coach. Mais après, c'est comme ça et je pense que c'est ce qui m'a forgée aussi. Ouais, ouais. À un moment, c'est vrai que j'ai failli arrêter parce que, ouais, c'est dur. C'est dur et à l'époque, voilà, il n'y avait pas forcément ce qu'on reparlait des psys, des C'est gens, ça, des ouais. préparateurs mentaux pour t'accompagner. Et t'as ta famille, mais ta famille, elle a pas, elle n'est pas en toi, elle Non, c'est ressent pas les différent, ouais. choses, donc c'est toujours compliqué. J'ai eu vraiment une période très très compliquée, mais je me suis aussi toujours battue parce que mes parents, ils ont toujours tout donné pour moi et mon frère aussi parce que lui, il a un petit peu subi le fait de me suivre à droite à gauche. Et rien que pour ça, j'avais à cœur en fait Tout donné de pour eux, tout quoi. donner, réussir et rendre fiers mes proches. Bon, mission accomplie, j'imagine. On le répète, d'autant plus que tu n'as pas continué avec la moto, donc c'est parfait. On va continuer et on va évoquer ta presque décennie à l'en avant de Guingamp. Si je remets bien dans le contexte à nouveau, tu t'es fait repérer lors d'un regroupement avec la sélection nationale de Vichy, C'est ça, avec le pôle espoir de Rennes. tout à fait, Tu intègres le pôle espoir de Rennes, puis l'en avant de Guingamp à 15 ans. c'est ça. Tu l'as déjà dit, mais c'est vrai que intégrer un centre de formation à 15 ans, déjà, c'est pas évident. Et puis en plus, la séparation avec les parents, la famille, il n'y a rien qui est facile dans tout ça. Tes parents ont déménagé en Bretagne? C'est ça. C'est pour ça que Je voulais le vraiment, placer. ma famille, c'est ma C'est le force. pilier. Et voilà, ils ont toujours été là. Mon frère, c'est pareil, parce que c'est vrai que souvent, je parle de mes parents parce que c'est eux Non, parce que ouais. qui m'ont beaucoup accompagnée. Mais en fait, des fois, on ne parle pas de nos frères et sœurs qui subissent un petit peu ça parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais les gens, ils parlent que de nous. Mhm. Et alors, Louise, le foot, c'est comment mais lui, il est là aussi. Et alors oui, il fait pas de foot, mais il fait Mais autre chose en fait. Et il a été là aussi pour pour ma toi, réussite. Donc c'est ça qui est dur, qui a été dur aussi à des moments de me dire, mon frère, il est là aussi. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il a toujours été compréhensif sur tout ça. Et je le remercierai jamais assez aussi Mhm. parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être frère d'eux. Ouais, ouais, bien Et sûr. pourtant, je suis pas non plus. Non, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, Mais ouais. c'est vraiment pas simple. Et oui, du coup, ils m'ont suivi. Voilà, ils voulaient acheter un commerce depuis un petit moment. Et au lieu de l'acheter en Normandie, ils l'ont acheté en Bretagne. Et mon frère, à l'époque, il était à fond pour nous suivre. Après, quand sur le moment, tu dis, ah, ça va être une nouvelle page. Et puis en fait, quand tu arrives là-bas, tu te dis, j'ai plus mes copains. Donc Ouais, c'est bah ouais, dur. c'est dur pour tout le monde. Donc il est retourné un petit peu en Normandie après. Et puis là, ça y est, il a aussi fait Il a sa vie en passé. Bretagne. Donc c'est chouette. C'est important. C'est important pour moi, en tout cas, d'avoir mes proches à mes côtés. Bien sûr. Mais c'est bien que tu rappelles cette chose-là, parce que comme tu le dis, on a tendance à l'oublier quand on est fils de, frère de, sœur de. On a C'est tendance à ça. oublier ce côté-là et c'est ultra important. Toi, quand tu es arrivé à 15 ans, donc c'est déjà il y a plus de 10 ans, je le rappelle, mais le temps passe vite pour tout le monde. Quand tu arrives à 15 ans à Guingamp, donc Guingamp c'est un club pro, à l'époque le football féminin il n'est pas comme aujourd'hui. Quel est ton état d'esprit quand tu arrives dans ce club pro? Est-ce que déjà tu sais déjà ce que tu veux? C'est-à-dire je veux être joueuse de foot pro, je veux gagner ma vie en jouant au foot? Ou est-ce que c'est encore un peu flou parce que déjà des fois à 15 ans on ne sait pas ce qu'on veut faire? Et parce que tout simplement l'évolution du foot féminin fait que on n'a aucune garantie sur le fait que tu Bien sûr. pourras faire ça quoi. Non, non, au tout début, c'est vrai que c'était pas du tout mon intention. Enfin, j'y pensais même pas. Et en fait, mon entrée au Pôle Espoir a fait un petit peu changer toute ma vision, enfin ma vision, mes objectifs. Et de là, je me suis dit, si tu es là aujourd'hui, c'est que
tu peux arriver à être joueuse professionnelle. Et de là, oui, bien sûr qu'en allant à Guingamp, c'était mon objectif, c'était d'aller titiller l'équipe senior Mhm. pour devenir joueuse professionnelle, même si je savais qu'à l'époque, les moyens n'étaient pas Les forcément mêmes encore qu'aujourd'hui. très présents. Mais bien sûr que dès l'instant que j'étais à Guingamp, Tu c'était savais. l'objectif. Ok. À Guingamp, tu y es resté en tout 9 ans, les 3 premières années en U19, et c'est dans la troisième année que tu as commencé à jouer en D1. C'est ça. Tu t'es installé, on va dire, plus durablement lors de la saison 2015-2016 avec 16 matchs en D1. Et après, tu as vécu des moments quand même plutôt forts parce que du coup, saison 2019-2020, on a une demi-finale contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. L'Olympique Lyonnais qui est quand même le cadre dans le football féminin. Saison 2020-2021, là on a une belle cinquième place pour Oui, Guingamp en D1. c'était la meilleure place. Super saison ouais, pour le club. Et puis toi en plus, t'as individuel, on est sur 20 matchs, 19 titularisations, 5 buts, 7 passes D. Tout est ici. Euh, Même moi, je l'ai pas. ben, tout est là, c'est un Wikipédia. Ensuite, c'est la saison d'après, saison 2021-2022, qui est la dernière saison, si je ne me trompe pas. On est quand même sur 18 matchs, 18 titularisations. Donc là, tu passes sur un stade où tu es indéboulonnable dans l'effectif, on va dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as expliqué que ta vision du club, elle a changé au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à Guingamp, tu expliques, bah, tu as 15 ans, donc forcément, tu vois le club comme un club pro. Et en fait, plus les années passent et plus tu parles de Guingamp comme un club familial où il y a une forte cohésion. Et c'est ce qui explique ton attachement pour ce club-là. Quand tu es arrivé à Guingamp, tu avais 15 ans, tu étais une jeune adolescente qui rêvait d'être footballeuse professionnelle. Tu en sors à 24 ans, tu es une femme joueuse de football professionnelle. Donc tu as quand même vécu une bonne partie de l'adolescence et tout le début de ta vie d'adulte à Guingamp. Donc j'imagine que tu as appris un tas de choses là-bas. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un enseignement, peut-être foot, peut-être vie, je sais pas, mais qui t'a marqué à Guingamp? Oui, bah, c'est là la transition où j'ai eu vraiment un coup de moins bien avec une coach où ça a été dur. Alors après, justement, maintenant, je la remercierai parce que oui, ça a été compliqué. J'étais à 2 doigts d'arrêter et elle est partie. Il y a un nouveau coach qui est arrivé et en fait, ça m'a fait du bien parce que je pense que en fait, c'était la fin d'un cycle avec Mhm. cette coach-là. Et que moi, à l'époque, bah, peut-être que j'étais pas aussi mature, que j'avais du mal à comprendre certaines choses. Et ça, oui, ça m'a marqué. Et je pense que quand je parle de donner de la force, c'est ce qui m'a donné encore plus envie de lui montrer que si j'étais capable et que je serais une titulaire indiscutable. Malgré qu'à l'époque, elle me faisait jouer. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où ouais, c'était un petit peu plus compliqué et que j'ai pas très très bien vécu. Mais à la fois, enfin, je me dis, voilà, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, c'est peut-être ce qui m'a permis d'en être Plus où j'en forte. suis aujourd'hui. Ouais. C'est Et ça ça. booste beaucoup quand on sait qu'on n'a pas forcément la confiance peut-être de quelqu'un. Enfin, je sais Bien là. sûr. Là, je Non, sais non, pas c'est mais une oui, question de oui, confiance, mais c'était ça, plus ou moins. Donc, ok. Est-ce que dans toute cette, on va dire, décennie guingampaise, est-ce qu'il y a, sur le plan foot, il y a un souvenir qui sort du lot? Est-ce que, par exemple, c'est cette demi-finale face à Lyon ou un autre match, hein, un match peu importe, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a vraiment marqué? un souvenir, j'en ai un. C'est qu'on perd 3-0, si je ne me trompe pas, au PSG, Ok. face au PSG là-bas. Et on revient à 3-3. Ah, une Et ça, remontada. c'était incroyable. Ouais. En plus, c'est à l'extérieur, donc c'est C'était vraiment. vraiment dingue. Et oui, ça fait partie des souvenirs. Après, il y a vraiment eu des années fortes. En U19, on a eu des années incroyables parce que à chaque fois, on était en finale contre le PSG. Donc, on n'a jamais réussi à les battre, malheureusement. On a toujours fini deuxième. Mais j'ai vécu des super années à Guingamp et j'en ai plein de souvenirs. Alors, moi, j'ai une petite mémoire de poisson rouge. Au PFC, j'avais une amie qui m'appelait Dory. Voilà, C'est c'est la très petite anecdote. représentatif, voilà. J'ai pas une grande mémoire, mais oui, oui, j'ai vécu beaucoup de moments forts à Guingamp. Ok, on retiendra une belle remontada contre le PSG. Ok, on enchaîne sur la troisième partie. Cette partie, je l'ai appelée le changement, puisque dans ta carrière, tu as effectué quelques changements. En 2022, tu signes au Paris FC. Au Paris FC, tu vas rester 2 saisons. Les 2 fois, vous allez terminer sur le podium de l'Arkema Première League, à la troisième place. Là-bas,
À nouveau, tu as joué une demi-finale de Coupe de France et cette fois, défaite au tir au but contre le Paris Saint-Germain. Et en préparant, je me suis dit, mais il y a une malédiction pour Louise à cette Coupe de France ou pas? J'espère pas, Louise, j'espère pas. J'espère que tu vas finir par la gagner un jour. J'aimerais bien, mais Et au Paris FC, tu as joué la Ligue des Champions, notamment la deuxième année où vous êtes qualifié pour la phase de poule en éliminant Arsenal et Wolfsburg. Très bon souvenir, Wolfsburg. Match retour, c'était 90e incroyable. minute. C'était incroyable. Tu marques le but qui scelle la victoire C'est ça. et qui envoie le Paris FC pour la première fois de son histoire en phase de poule de Ligue des Champions. Dans cette phase de poule, là, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Victoire contre le Real Madrid à 2 reprises. Comme ça, on ne saura pas quel club je supporte, c'est parfait. Et lors de la deuxième saison, donc en plus, tout ça se passe dans la deuxième saison. Et j'ai regardé, encore une fois, les stats, parce que j'aime beaucoup les stats. Mais sur les 20 matchs de D1, titulaire à 13 reprises, on est sur du 6 buts, 4 passes décisives. Donc on est vraiment sur une saison plus que correcte, avec les 2 triplés dont on parlait tout à l'heure. Moi, je voulais savoir quel regard tu portes donc, de façon globale sur ton passage au Paris FC. Mais, et là, j'y vais sur la pointe des pieds avec des pincettes, est-ce qu'on a le droit de penser que cette deuxième saison, c'est peut-être la plus aboutie en termes de résultats individuels, collectifs mélangés? Je suis partagée. Je suis partagée parce que bah, c'était une saison un petit peu compliquée pour moi. Mhm. Alors, comme tu l'as dit, j'ai joué pas mal de matchs quand même de championnat, mais c'était une saison où pour moi, j'ai fait un bon début de saison où j'ai performé. Et à la fois, ben, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu Mhm. en Ligue des Champions. Et ça a été ma plus grosse déception Ok. parce que pour le coup, bah, je performais. Donc ça a été une saison qui a été vraiment dure pour moi Ok. mentalement. Alors j'ai vécu des moments extraordinaires. C'était bah, sportivement, en fait, je pense que c'est une de mes meilleures saisons Ok. en termes de souvenirs parce que c'était juste bah, incroyable. Hein, Mhm. vraiment, je pense que jamais j'aurais pu rêver de mieux. Mais mentalement, ça a été très très dur parce que j'avais pas le temps de jeu attendu et qu'il y avait des incompréhensions. Mais malheureusement, c'est comme ça et c'est le foot. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir du Paris FC. C'est que oui, j'ai vécu des moments incroyables avec la Ligue des Champions. C'était une saison extraordinaire et je pense que c'est la saison, comme tu l'as dit, la plus aboutie et qui marquera le plus de ma carrière. Mais à la fois, c'était une saison où mentalement, j'ai souffert, Ouais, entre ouais, ouais. guillemets. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de partir du Paris FC. C'est que voilà, je voulais me retrouver dans un élément où je retrouvais de la confiance en moi. Et justement, où j'avais un nouveau rôle avec... je reprenais peut-être un petit peu mon rôle de fin de Guingamp, Ouais. où j'étais plus en joueuse d'expérience pour les jeunes et retrouver aussi surtout beaucoup de temps de jeu. Mais Donc, il y a double... ouais, mitigé, Voilà, partagé. c'est ça, Mais tu m'as fait une tout à fait. transition caviar, parce que j'allais évoquer 2024, l'arrivée à Nantes. Mais de base, je voulais le préciser, tu avais peut-être, enfin, c'est pas peut-être, tu avais l'envie d'aller voir quelque chose à l'étranger. L'entraîneur Nicolas Chabot parvient à te convaincre de signer au FC Nantes, de par sa vision, son projet. La première saison, donc, en plus Nantes qui est promu cette année-là quand toi tu arrives, vous terminez 7e en Arkema, 8e de finale de Coupe de France. Donc pour un promu, une saison qui est tout à fait euh, honnête, enfin je sais pas si c'est le bon mot, mais plus que Oui, oui, respectable. c'était... Moi j'avais une petite question, je me suis dit peut-être qu'un an après j'ai le droit de lui poser, mais c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de question piège. Toi, tu expliques ta signature au FC Nantes par le fait que tu as beaucoup apprécié le projet et la vision de jeu qui t'a été présentée. Et moi, je me suis dit, il y a peut-être ce rôle-là qu'elle allait endosser qui était vraiment très lourd dans la balance. Est-ce que c'est bien ce rôle-là où tu t'es dit, bon, c'est quand même un rôle gratifiant, celui d'être un peu l'exemple, d'apporter l'expérience, comme tu dis, un peu le rôle que tu avais à la fin de Guingamp. Est-ce que ce rôle-là a vraiment été un point Ben, important? pour être tout à fait honnête et comme le sait le coach, moi à la base c'était vraiment l'objectif de partir à l'étranger Mhm. parce que j'ai toujours voulu vivre une expérience à l'étranger mais je voulais pas partir pour partir. Ok. Et c'est vrai que les opportunités, j'ai eu des belles opportunités mais pas assez intéressantes à mon goût. Et c'est vrai que oui, quand Nico m'a appelé pour me dire
ben, en fait, son discours, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux, en fait. C'est un coach qui veut jouer, qui a un effectif jeune, et où justement, moi, l'objectif, c'est d'apporter ben, en fait, mon expérience. Mhm. Alors, du coup, ben, c'était un rôle que j'avais hâte de prendre, mais à la fois, justement, où en fait, tu as un petit peu la pression aussi de dire, t'arrives, alors pas du tout comme la star, mais justement comme la joueuse d'expérience qui Mhm. doit apporter. Tout à Et en fait. fait, si t'apportes pas, Bah, le groupe va le compliqué. ressentir et puis Voilà. il y aura des... Ouais. Donc c'était un petit peu à double tranchant aussi, mais ben, j'ai mis un petit peu de temps parce que voilà, les idées de jeu, le projet du coach, bah, en fait, c'était nouveau pour moi. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter, mais je pense que j'ai apporté malgré tout mon expérience, même si j'aurais aimé être davantage plus décisive. Après, le système de jeu a fait aussi que j'ai découvert un nouveau poste en venant à Nantes, celui de piston. Et du coup, enfin, en fait, c'était vraiment très, très enrichissant pour Ouais. moi. Et on a un groupe qui vit vraiment super bien. Et ça, c'est vraiment très important pour la vie quotidienne et tout ce qui est à côté, en fait. Ouais. Donc, Ce rôle-là, comme tu dis, il est à double tranchant. Euh, Est-ce que c'est un rôle, après un an, où tu dis, ouais, j'aime beaucoup ce rôle-là, est-ce qu'il te satisfait? Et est-ce que c'est le rôle peut-être le plus important qu'on t'ait donné jusqu'à maintenant? ouais, alors après, moi, enfin, je fais même pas attention, je me dis même pas que j'ai un rôle plus ou moins. En fait, j'ai toujours été. En fait, c'est ce que j'en parlais avec les jeunes à table ce week-end. C'est que, enfin, on en parlait avec les plus vieilles et les plus jeunes. C'est que, en fait, nous, moi, quand j'ai commencé le foot, les trois quarts des anciennes, elles nous criaient dessus, elles nous hurlaient dessus. Et du coup, c'était très, très dur de rentrer Ouais, ouais. bah, dans le groupe professionnel parce qu'en fait, t'étais, moi qui est de nature très stressée, j'étais. Ah bah, t'es stressé tout le temps, là. C'est une horreur. Mhm. Et en fait, ce que j'ai vécu, j'ai pas voulu le reproduire. Et justement, là, j'ai pas forcément de rôle, mais je veux juste que les petites jeunes, elles kiffent et qu'elles viennent pas avec la boule au ventre comme moi j'ai pu le vivre plus jeune. Donc, mon rôle, c'est d'être à l'écoute, de les aider. Après, je suis pas quelqu'un qui est. Enfin, je suis pas forcément une capitaine. Mais je suis quelqu'un, en tout cas, je pense, qui est bienveillante. Bienveillante. Voilà. Et voilà, si les jeunes, elles ont besoin, je pense qu'elles savent qu'elles peuvent venir me voir. Et c'est vraiment ça que je veux apporter. Et bien sûr, mon expérience sur le terrain, mais ça, c'est en étant performante qu'on l'apporte. Tout à fait. Voilà. Ce nouveau rôle, donc celui, comme tu disais, de mettre en confiance les jeunes joueuses, d'apporter ton expérience, tu le fais maintenant donc depuis l'an dernier, tu vas le refaire, j'imagine, cette année. Et je me suis posé la question, je me suis dit, imagine euh, la Louise Fleury-Landier d'aujourd'hui du FC Nantes, si elle devait donner un conseil à la Louise Fleury de Guingamp, la jeune joueuse qui commence à arriver en D1. À ton avis, quel conseil Et bah, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire que c'est pas grave si on loupe. ça fait partie du Ça fait process? partie, voilà, exactement. Et que quand on est jeune, c'est ce que je dis, là, on est une petite jeune qui a un super potentiel et je vois qu'elle est stressée. Donc tu te reconnais peut-être en Et elle? ouais, c'est ça. Enfin, je lui dis et j'essaye vraiment de la rassurer parce qu'en fait, t'es jeune, t'as tout ton temps. Donc, kiffe, prends du plaisir. Nous, on va te soutenir, on va pas te crier dessus. Et voilà, moi, c'est le regret que je peux avoir. En fait, je me focalisais trop sur ce que les grandes, elles me disaient. Mhm. Et en fait, du coup, elle me disait donne-moi le ballon, je lui donnais le ballon. Alors que C'était pas un... Ouais, c'est pas ça en fait, t'es là, tu joues comme tu sais faire et tu te prends pas la tête. Mais bon, c'est facile à dire maintenant. c'est ça. Mais c'est vrai que... C'est toujours dur, mais en fait, de garder confiance en soi et de se dire c'est pas parce que t'as loupé une passe que la deuxième tu vas la louper. Mhm. Et voilà, on va passer à côté d'un entraînement. Enfin, on est tous passés à côté d'un entraînement et je passe encore à côté d'un entraînement. On est des humains, Ouais, on ouais, n'est tout pas à des fait. robots. Et voilà, c'est de leur dire que ils ont le temps et que on sera là en fait. Donc, de kiffer Mais et... c'est vrai que tout à l'heure, tu disais au tout début, en première partie, tu disais si tu avais pris confiance plus vite. Il y a aussi cette côté
environnement, entourage. Bien sûr. Peut-être que si, alors je ne vais pas jeter la faute sur les anciennes Non, 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 coéquipières, non, mais bien sûr. peut-être qu'à certains Ouais, moments, s'il y avait eu... plus de positif, on va voilà, c'est dire, ça, c'est ça. exactement. Et C'est c'est ça. ça, et c'est ça que moi je veux redonner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de Mhm. leur dire, les filles, je vais pas te... Ou ça peut m'arriver de te crier dessus, mais si je te crie dessus, déjà, ce sera pas... je ne crie jamais, je peux juste avoir des fois de l'encouragement, et des fois ça peut être sur un ton un petit peu plus fort que d'habitude, mais c'est très rare, et c'est pour la pousser en fait. Ouais. C'est pas pour Il y a la dénigrer ou lui dire t'es nul. Non, Non, il y a une bonne c'est intention. pour vas-y, cours. Yes. Et c'est pour ton bien que je le fais. Ok. On va passer à la partie, enfin pas la partie, au point numéro 4 de la seconde partie. On a vu tes clubs, et du coup je voulais absolument aborder l'équipe de France, parce que tu as quand même une belle histoire avec l'équipe de France. En 2016, championne d'Europe avec les moins de 19 ans en Slovaquie. Donc c'est un souvenir que tu as qualifié d'inoubliable malgré le peu de temps de jeu. Mais la même année, 2016 toujours avec les moins de 20 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, finaliste de Coupe du Monde. Et là, tu expliques que tu as quand même plus connu l'adrénaline parce que tu as eu beaucoup plus de temps de jeu. Bien sûr. Derrière, tu as connu certaines sélections France B, moins de 23 ans aussi. Et en 2020, tu es même appelé, donc tout à l'heure tu en parlais, par Corinne Diacre pour pallier l'absence de Kadidiatou Diani. Et tu diras que c'est un véritable bonheur parce que tu travailles tous les jours pour ça. Donc forcément, quand tu y arrives, c'est un rêve. C'est une récompense, bien sûr. Exactement. Pour tous les sportifs, peu importe le sport, représenter son pays en termes d'émotion, il n'y a rien qui peut aller au-dessus. Et moi, je me suis dit, tu as quand même connu des groupes différents, des staffs différents, des rôles différents. Donc je me pose la question, dans tous ces souvenirs que tu as avec l'équipe de France, en termes d'émotion, quel a été le moment qui t'a le plus marqué et qui est sûrement resté dans ta mémoire de poisson rouge du coup? C'est la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde où c'est vrai que j'étais titulaire. Et comme tu l'as dit, 6 mois avant, en fait, je suis à l'Euro, mais j'ai très peu de temps de jeu. J'étais rappelée aussi, je ne faisais pas partie de l'effectif de base. Et bon, par contre, on est finaliste, enfin, on est championne plutôt. Donc c'était un souvenir incroyable parce que c'est pareil, le match s'est arrêté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois, on reprend, on gagne. Enfin, le terrain était chaotique, mais on finit par gagner et c'était incroyable. Mais en fait, j'ai ce côté-là, regret, où tu as peu de temps de jeu. Et en fait, 6 mois après, je passe de pas trop temps de jeu Ouais. à être titulaire. Titulaire surtout en finale de la Coupe du Monde. Donc c'était juste incroyable. Malheureusement, on a perdu. Les Coréennes étaient bien meilleures que nous. Mais c'était incroyable et on avait un staff et une équipe incroyable. Donc c'est mon meilleur souvenir, je dirais, la Coupe du Monde. Comment dire, de cet appel que tu as eu en 2020 pour ce match éliminatoire France-Serbie de l'Euro avec l'équipe de France A, tu expliquais que c'est vraiment quand tu t'es entraîné à ce moment-là, que tu as réalisé tout le travail qu'il y avait à fournir pour en arriver là. Aujourd'hui, en professionnel que tu es, l'équipe de France, j'imagine, c'est toujours dans un coin de la tête parce que C'est obligé c'est de l'avoir, c'est ça. Mais est-ce que, parce que là on est maintenant en 2025, tu as 28 ans, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots, à ton avis, le travail qui te resterait à faire, selon toi, les axes vraiment à... Pour y accéder, Ouais. c'est d'être efficace, beaucoup plus efficace dans mon dernier geste, dans ma dernière passe, c'est vraiment ça. Être Efficacité devant le but. exactement. Ok. En fait, juste avoir des stats, hein. C'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, oui, c'est C'est ce qui vraiment reste. ça qui me manque, je pense. Et puis voilà, il y a beaucoup de monde devant aussi. Mhm. Donc il y a plein de choses à travailler parce que l'équipe de France, ça demande vraiment d'être Au dans top, les meilleurs, hein. c'est ça. Donc non, mais je pense que voilà, pour y accéder, en tout cas, c'est d'avoir des stats et être efficace. Et c'est ce qu'on voit, hein, les joueuses qui y sont aujourd'hui, c'est les meilleures buteuses, Ouais. les meilleures passeuses. Et c'est que normal. Et puis c'est souvent, entre guillemets, le foot, souvent on dit que c'est un sport qui se résume aux stats, enfin comme quoi les stats se mettent souvent en avant, donc là c'est Surtout pour vraiment... les postes offensifs. C'est Souvent vrai pour... Ouais, que aujourd'hui, si tu as des attaquantes qui marquent pas, oui, ça sert pas à grand-chose. tout à fait.
Il y avait une petite anecdote que j'ai découvert en plus, j'avais déjà tout préparé, et j'ai découvert l'anecdote peu de temps après, où tu racontes en fait le moment où tu apprends, où tu es appelé. Il me semble que tu es au travail. Mm. Et là, je me suis dit, mais là, c'est. Je me suis arrêté 2 secondes et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qu'on verrait jamais dans le foot masculin. Un gars qui se fait appeler, qui est au travail, qui doit dire à son patron, je dois partir parce que l'équipe de France m'appelle. Et vraiment, alors, j'ai pas vraiment de questions sur le sujet pour être honnête avec toi, c'est juste que là, je me suis vraiment rendu compte en fait d'un décalage encore qui Mm. existe aujourd'hui et je trouvais que c'était intéressant, entre guillemets, de le mettre en avant pour quand même montrer toujours les décalages parce qu'il y en a. Mais je voulais juste savoir intérieurement qu'est-ce qui s'est passé parce que tu es au travail, tu es concentré dans ton taf et il se passe ça. Est-ce que tu te rappelles à l'intérieur Bah ce là, qui se c'était passe? incroyable, vraiment. Je me suis dit, mais. Le patron, il Enfin, t'a dit, vas-y. c'est. Bah, au début, je vais voir mon patron, justement, parce que je me dis, je sais pas comment je vais faire. Et là, je vois que mon patron, il est un peu embarrassé par la situation, voilà, de comment on peut se débrouiller. Mais au fond de lui, il me dit, bon, de toute façon, Fonce. vas-y, il y a pas de question, on va se débrouiller pour voir comment on fait. Mais c'était limite plus ça qui me stressait, c'était de dire comment on va s'organiser en fait. Mais non, c'était juste incroyable. Enfin, bah, j'ai toujours dit, et bon là je m'en éloigne, mais j'ai toujours dit que j'arrêterais pas ma carrière tant que j'aurais pas une sélection en équipe de France. Donc je ne l'ai toujours pas. Mais c'est vrai que non, l'équipe de France, c'est le Graal. Ouais, Et en fait, on travaille pour ça aussi. C'est aujourd'hui, ben, en fait, faut performer en club pour y accéder. Mais c'est vrai que représenter ton pays, bah, il n'y a rien de mieux, quoi. bah ouais, c'est un rêve d'enfant, hein, comme disait, il m'a fait rire Ousmane hier avec le Ballon Ouais. d'Or. À la base, il y pensait même pas au Ballon d'Or en fait. Au début, en fait, c'est étape par étape. Et en fait, quand tu vois que bah, tu peux potentiellement l'être. Hier, moi, son discours, il m'a ému de fou C'est parce que vrai. tu vois tout le travail derrière pour Mm, en arriver là et c'est incroyable mm, en mm, fait parce qu'il est passé aussi par des hauts débats avec un coach comme Luis Enriquez qui au début ne le faisait pas jouer, mm, mm. mais au final, bah, comment il en parle, il Deuxième sait que papa. c'était pour son bien en fait Ouais. qu'il l'a fait. Et je trouve que c'est incroyable. Mais je trouve ça quand même courageux ce que tu dis aussi parce que il y a des joueurs, des joueuses, peu importe dans quel sport, mais il y en a qui vont pas se mouiller, qui vont dire oh non, moi j'y pense pas, je fais ce que j'ai à faire et on verra bien. Et toi, malgré tout, et t'oses le dire quand même, bah moi j'aimerais jouer au moins jusqu'à avoir une sélection et je trouve ça hyper courageux parce que c'est pas évident, je trouve, de dire ça comme ça. Euh, Bon, le rêve s'éloigne un peu quand même, mais bon, il n'est jamais trop tard. 28 ans, bientôt, alors il y a 29 avant, je sais, mais 30 c'est la fleur de l'âge, on dit que c'est le meilleur âge, donc c'est pas perdu. On va terminer cette interview en évoquant aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, donc, tu es joueuse du FC Nantes pour la deuxième saison consécutive. Comme on l'a assez dit, je pense, tu as ce rôle donc d'accompagner enfin d'accompagner, de donner de la confiance, d'apporter ton expérience pour les jeunes joueuses. Mais il faut aussi que tu penses à toi, à ta carrière, à ta saison. Quels sont les objectifs perso que tu t'es donné, toi, pour cette saison? Bah, c'est d'être au moins j'avais dit 8 buts. Ok, Bon, ça va dépendre d'où je vais être positionnée sur le terrain, mais non, non, personnellement, c'est d'être efficace, comme je l'ai dit, parce que aujourd'hui, c'est ce qui me manque et c'est ce que je veux apporter à l'équipe aussi. Donc, c'est vraiment l'efficacité. Et puis, au-delà du personnel, c'est collectif. Je pense qu'on a vraiment un effectif pour aller chercher au moins un top 5. Donc ça va être ça va être vraiment d'aller chercher une belle place au classement et un parcours en coupe, soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, bah, au moins en demi-finale, ça serait vraiment chouette. Donc c'est vraiment ça mes objectifs, vraiment sur le plan personnel, c'est vraiment d'apporter mon efficacité. ouais. Ok, que ce soit en termes de but et aussi en termes de passes. Passe des, oui, oui, voilà, Ok. parce que moi je suis pas une sérielle killeuse de buts comme on dit, donc voilà, que je fasse une passe D ou un but, Ok, même si on aime marquer, le principal c'est d'apporter à l'équipe et yes. Ok. Par rapport à demain, quand je dis demain, c'est le futur, j'ai envie de reposer la question parce que je me dis que ça a le mérite d'être souligné, mais est-ce que l'aventure à l'étranger, dans quelques années, pourquoi pas, est-ce que c'est un projet qui te titille toujours, qui t'intéresse toujours?
Honnêtement, non, je m'étais dit que c'était soit l'été dernier, soit cet été Ok. pour partir. Alors après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, hein, mais c'est vrai que du coup, je l'ai un petit peu enlevé de ma tête parce que j'ai aussi ma famille qui est ici et plus on vieillit, plus on a ce besoin aussi de confort familial. Moi, j'ai du coup, mon mari qui est installé avec son entreprise en Bretagne. Donc, on n'a pas cette mobilité-là de pouvoir bouger. Enfin, il ne peut pas me suivre, du moins. Et du coup, si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un non rédhibitoire, mais ça fait moins... c'est moins dans ma tête, en tout cas. Ok. Et alors du coup, là, j'en profite parce que tout à l'heure, en première partie, je t'ai demandé dans quel pays tu te verrais bien vivre. Tu m'as dit bien vivre ou jouer. Est-ce que là, j'ai quand même le droit de poser la question, dans quel pays tu aurais aimé jouer du coup? Oui, j'aurais vraiment aimé jouer en Angleterre Ok. pour le football. L'Espagne aussi, mais je pense que vraiment l'Angleterre, c'est un football qui me correspond davantage. Et puis, le championnat, il est très, très élevé. Donc, c'est vraiment, si demain je suis appelée en Angleterre, bon, on va Ah, réfléchir. ok. Aujourd'hui, tu as 28 ans. Avec toute la réflexion d'une joueuse saine et investie, comme on a dit tout à l'heure, et future trentenaire, mais il y a le temps, il y a le temps, il y a Doucement, le temps, doucement. il y a le temps, mais j'ai dit que c'était la fleur de l'âge, c'est positif. Est-ce que tu as une idée, alors je sais que c'est pas évident de forcément donner un chiffre, mais est-ce que tu as une idée de jusqu'à quel âge toi tu aimerais jouer au football? Et est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire après ta carrière de joueuse de foot, rester dans le foot ou faire autre chose? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une réflexion que j'ai de plus en plus parce que, comme tu l'as dit, j'approche des 30 ans. Donc, je ne ferai pas du foot jusqu'à 35 ans, c'est une certitude. J'ai aussi des projets familiaux, j'ai envie d'être maman. Donc, pour le moment, je ne vais pas me mettre d'âge limite parce que j'aimerais bien devenir maman et continuer le foot. Après, je sais que c'est pas évident aussi, donc on verra ce qui se posera au moment venu. Mais voilà, je me dis jusqu'à 32 ans max, je ne me vois pas aller au-delà. Ok, Après, est-ce que je ferai un enfant et je continuerai le foot? Est-ce qu'une fois que j'aurai mon enfant, j'aurai encore envie de faire du foot? il y a ce cap-là, ouais, difficile à Difficile savoir. de savoir. Et puis après, pour mon après-carrière, j'ai plein d'idées en tête. Donc voilà, va falloir que je me pose avec tout ça. Et je me dis que j'aurai aussi peut-être des opportunités en arrêtant ma carrière. Ouais. Donc je suis pas inquiète pour mon après-carrière. Après, te dire ce que je veux faire aujourd'hui, Des projets en c'est tête, mais encore... voilà, j'ai trop d'idées en tête pour te dire exactement ce que yes. je veux faire. Eh ben, écoute, je te remercie. C'était vraiment un chouette moment de revenir avec toi sur ta carrière. J'avais pas le choix, il me l'a demandé, donc je suis obligé. Je fais une petite dédicace à mon ami Yacine, qui m'a fait une très belle passe, une passe en profondeur, une passe décisive, comme tu veux. Mais en tout cas, c'était très très chouette. Je te souhaite une Merci très bonne à saison, toi, en espérant atteindre les 8 buts, bien sûr. plein de passes D, pas de blessures surtout, et puis à voir C'est si ça. j'ai l'opportunité d'aller voir un petit match. Et au plaisir. Merci Louise. Salut. Te prendo, me de no. Te prendo.